Visiteurs du 360, bienvenue dans ce nouveau grand format. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères. C'est ici que la politique étrangère du Royaume, fixée par le souverain, est mise en œuvre. Cette semaine, vous l'avez sans doute suivi, les États-Unis d'Amérique ont proclamé la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le Sahara. Une victoire diplomatique dont nous allons parler avec le ministre délégué Mohsin El Jazzouli, que nous retrouvons tout de suite. Mohsin El Jazzouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Merci de nous recevoir pour ce grand format de 360. Bonjour. Les États-Unis d'Amérique viennent de signer une proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Vous l'avez appris ici, dans ce même bureau? Mais écoutez, comme l'ensemble des Marocains, j'ai appris cette nouvelle avec énormément de joie, énormément d'émotion et beaucoup de satisfaction. C'est le plus grand pays du globe qui reconnaît aujourd'hui la souveraineté pleine et entière du Maroc sur la totalité de son Sahara. Donc forcément, on ne peut être qu'empli d'une immense joie. Et c'est le Maroc qui est reconnu dans son droit. Ça célèbre comment une telle nouvelle? Parce que ce n'est pas tous les ministres des Affaires étrangères qui ont vécu une telle victoire diplomatique. Vous savez, les affaires étrangères, la politique étrangère sont du ressort du chef de l'État. La vision de Sa Majesté étant claire par rapport à la politique étrangère, nous ici, aux affaires étrangères, nous célébrons naturellement le fait d'avoir mis en œuvre une vision royale. Un personnage a été crucial un peu dans ce processus, Jared Kushner, qui est conseiller et gendre du président américain. C'est quelqu'un qui a été déterminant, on a cru comprendre, par rapport à cette décision. Comment on arrive à persuader ou à convaincre un tel personnage? Je vais vous faire un aveu. Chaque personne qui vient au Maroc et qui vient pour voir de ses propres yeux, il y a un déclic qui se produit chez cette personne et Jared Kushner n'a pas échappé à la règle. Il est venu, il a vu de ses propres yeux, il a été convaincu par ce Maroc qui s'est développé durant les 20 dernières années. Il a été convaincu par ce développement qui s'est aussi fait au niveau de nos provinces du Sud. Et aussi, il a eu l'honneur d'être à la table de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a organisé un iftar à son honneur durant le mois de Ramadan et il est sorti de là complètement convaincu. D'accord. Et vous, personnellement, vous avez joué un rôle, avec ce personnage? Écoutez, je vous disais, la politique étrangère étant du ressort de Sa Majesté, nous mettons en œuvre et nous travaillons en équipe. Donc ici, aux affaires étrangères, nous travaillons tous à promouvoir notre intégrité territoriale, à parler de notre question nationale. Et oui, j'ai eu à échanger avec lui, mais naturellement, vous savez, il n'y a pas besoin de convaincre, il suffit d'expliquer. Et quand on a expliqué, les gens sont convaincus et Jared Kushner a été convaincu par les explications qu'on lui a données sur l'intégrité territoriale et la marocanité du Sahara. Vous l'avez accompagné lors d'une visite de son pèlerinage au rabbin Haïm Pinto à Casablanca. Vous avez discuté de Sahara pendant, on va dire, cette escapade? Oui, naturellement. Vous savez, la question nationale est dans l'ADN de chacun des diplomates du Royaume. Et donc, naturellement, quand on a une personne aussi importante que le conseiller du président des États-Unis, on a envie de lui expliquer qu'il s'agit là d'un différend artificiel causé par des tiers. Et donc, il a très rapidement compris. Il a aussi compris dans cette visite, puisque vous parlez de la visite au cimetière juif au centre de Casablanca, il a compris que le pays était une terre d'ouverture, une terre de tolérance. Et ça, c'était essentiel pour lui, et que le Maroc avait un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la paix. Alors maintenant, les États-Unis, c'est fait. Ils reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara, ils reconnaissent la justesse de notre cause, mais reste l'ONU. En quoi cette position américaine risque d'influer un peu sur les instances de l'ONU dans le processus de résolution de ce conflit? Écoutez, les États-Unis sont un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité.
Ils sont de surcroît le penholder, c'est-à-dire que c'est eux qui tiennent le stylo pendant la résolution sur le Sahara marocain. Ils ont donc directement d'abord un effet par rapport à notre cause nationale. Et aussi, bien sûr, quand un grand pays comme les États-Unis prend une telle décision, une telle position, il est évident que ça a de l'influence sur les autres pays et que quelque part, ça va donner un petit peu le là. C'est important aussi de savoir qu'ils le font de manière concrète. Ils ouvrent un consulat dans nos provinces du Sud et un consulat avec une vocation de développement socio-économique. Donc tout ça va donner de fortes impulsions aux autres pays convaincus par notre cause nationale et Dieu sait qu'ils représentent la quasi-totalité du globe. D'accord. En parlant justement de consulat, ce futur consulat américain à Dakhla, on en sait un peu plus aujourd'hui? On sait quand est-ce que par exemple il va ouvrir? C'est imminent, hein. On est en train de travailler aux derniers détails techniques, on va dire. L'ambassadeur des États-Unis à Rabat a hier fait un peu de teasing en disant qu'il allait y avoir de grandes annonces. Oui, aujourd'hui, il se prépare des choses et c'est imminent. Récemment, vous avez représenté le Maroc au 14e sommet de l'Union africaine, un sommet où le débat était quelque part houleux au sujet du Sahara, avec justement des manœuvres algériennes pour reprendre ce dossier par la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Comment vous voyez un peu toutes ces manœuvres algériennes aujourd'hui? Et comment vous les avez contrées surtout au niveau du sommet? Vous savez, de manière générale, la diplomatie marocaine ne s'intéresse pas trop aux basses manœuvres qui cherchent à diviser le continent. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est rassembleur, fédérateur vis-à-vis de l'Afrique, et il continuera de l'être. Néanmoins, vous l'avez cité lors du dernier sommet, je n'ai pas manqué de rappeler le devoir de réserve qui s'impose au commissaire de paix et sécurité, l'Algérien Ismaël Chergui, qui se trouve très facilement dans un conflit d'intérêts et qui peut justement parfois dévier. Donc nous lui avons rappelé à plusieurs reprises et nous avons fait en sorte que les positions marocaines appuyées par les positions africaines soient celles qui sont retenues. Justement, les résolutions de ce sommet ne sont pas encore rendues publiques. Une explication par rapport à ce retard peut-être? Il y a des manœuvres, des tentatives pour essayer de dévier par rapport à ce qui a été dit durant le sommet et nous veillons au grain pour qu'il y ait une fidélité absolue par rapport aux positions des uns et des autres. Et sinon, en fait, est-ce que vous ne trouvez pas que ces manœuvres algériennes sont un peu dues à cette vacance de pouvoir que vit aujourd'hui le pays voisin avec l'absence du président? Écoutez, chaque pays a sa dynamique. Nous, au Maroc, nous sommes tous attachés à la position de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a tendu la main à nos frères, amis et voisins, et qui a proposé des mécanismes conjoints pour travailler ensemble. Et nous attendons toujours des réponses et j'espère qu'elles viendront. Alors pour finir peut-être sur le Sahara, encore une fois, les représentations diplomatiques ne cessent d'ouvrir. Au courant de la semaine, il y en aura 4. D'autres annonces à venir? Mais écoutez, naturellement, elles vont venir. D'autres arrivent bientôt. Les annonces, on vous tient chaque fois informés en temps et en heure et on le fera encore comme à chaque fois. Mais effectivement, aujourd'hui, Haïti, Bahreïn, donc ça continue. Chaque semaine apportera son lot de nouvelles annonces et on ne manquera pas de vous informer. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre question. Visiteur de 360, merci de nous avoir suivis. À une prochaine.